C'est avec beaucoup de plaisir qu'il me retrouve pour Tcholékous pour la 27e journée. Une nouvelle émission, bien sûr, malheureusement, un invité qui nous est prévu. Abhishek Gazada, pas pour le plateau, vu qu'il y a un empêchement de la dernière minute, il nous a nous ça ce matin. Mais quand même, nous avons quelqu'un qui nous remplace, c'est Rajnish Burton, qui nous prenons comme invité. Nous avons avec beaucoup de plaisir aussi, qui nous accueille une jeune demoiselle, c'est Dia Kanaï sur le plateau. Dia et Rajnish, bienvenue dans l'émission Tcholékous. Et on a aussi Nauchad qui est à mes côtés comme d'habitude. Et nous faisons un petit détour en arrière qui nous passait lors de la 26e journée de l'épreuve fort remportée par l'outsider Black Cat Back de l'écurie Gazada. Black Cat Back qui nous renoue avec le succès, qui nous fait effectuer son retour à la compétition, un retour gagnant. Black Cat Back, comment nous tout gagner, nous tout connaît. Qui gagne maintenant lui très sérieux au niveau de ce tendon. Et à un moment, sur l'entourage, si bien père police, on prend beaucoup de patience, on donne un soin voulu. Et il profite aussi beaucoup de ce passage à la mer, et bravo à son entourage qui ne réussit à faire sa course là. On retourne à la compétition et pas une victoire assez écrasante. 1:30 pour les 1500 mètres. Black Cat Back emmené avec beaucoup de confiance par un CDXC géant. Black Cat Back qui remporte le succès de bout en bout. Et après quelques efforts au début de la course, quand il prend au tag assez facilement, quand il met devant, et cette décision bien gère les courses là. Black Cat Back plein d'allant. Black Cat Back qui quand même un coursier qu'on y fait mention, c'est un coursier qui domine, un bon coursier au Champ de Mars à l'instar de Rule the Night et dans un passé pas trop lointain. Mais seul hic avec Black Cat Back, c'était ce ennui au niveau de ce tendon, pénant l'assurance quant à un problème au tendon, mais heureusement pour lui, et il retourne sans bobo et il se porte bien. Black Cat Back remporte un succès et dans un style convaincant et dans les courses côte Ilitaro Trail, pas une course de tout repos. Ilitaro Trail, il retrouve plus en retrait que prévu et à un moment, Derek David, Chow Tag, un jeu de coude, il amène un petit peu plus au milieu de la piste quand il essaie un tactical move. Et Ilitaro Trail quand même lui aussi, il n'est pas démérité. C'est un coursier qui peut évoluer à une classe supérieure. Mais il fait ce qu'il est capable et face à un Black Cat Back qui s'est tout à son avantage. Encore une fois, on répète, très bien monté par ces décisions. Bravo à tout l'entourage, l'entraîneur, l'assistant entraîneur, le jockey, sans oublier bien sûr l'équipe qui n'occupe de Black Cat Back, le parfumé, le chef parfumé, sans oublier le plus important, le vétérinaire. Donc, aux invités, je vous demande un petit mot sur Black Cat Back, à commencer par Rajnish Burton. Rajnish. Black Cat Back. Et c'est quand même un cheval de classe. OK. Et bon, il est retourné après presque un an. Sérieux ennui, comment ça, je peux dire. Et m'en impressionné par son entraînement. Et moi pensais que le cheval là, c'était très bien. Mais de là à venir à gagner, c'était quand même difficile pour prédire ça. Et moi, je pensais que c'était plus une course qui se fait venir pour préparer pour la Coupe d'eau. Mais il surprend nous mais agréablement et vraiment avec un joli style. Et je pense pas qu'il ait galope comme ça dans le passé. C'était vraiment impressionnant et je pensais que pour la Coupe d'eau, il y a un cheval qui pouvait faire bien. Rajnish, c'est un fan de l'écurie Gazada. D'ailleurs, il y a un admin, un fan page de l'écurie Gazada. Et donc, il y a un passionné, il suit les courses depuis la fin des années 70 à ce jour. Il y a un grand passionné et ils suivent chaque journée avec assiduité. Et donc, la victoire de Black Cat Back est un saveur particulier. Grand plaisir. Dia Kanaï, c'est un jeune chefis, c'est un chefis qui suit les courses depuis 2005. Pour une demoiselle, il est très, très méticuleuse. Il suit les courses lui aussi avec beaucoup, beaucoup de passion. Et nous avons l'occasion de une conversation téléphonique. Il dit à moi que Have Mercy laisse un souvenir. Et depuis 2005, le double vainqueur du Maiden Have Mercy, c'est un de ses chevaux préférés. Et Dia, où suivent les courses depuis 2005, comment tu veux dire moi, et où très passionné, où étudier beaucoup, content de suivre les courses, faire une analyse, suivre un galop, et sur le net, oui. Les mots des sous un petit peu. Oui, effectivement, c'était en 2005 qui m'a découvert ma passion pour les courses. Grâce à Have Mercy, j'étais vraiment frissonnée ce jour-là. J'étais partie au Champ des Mars avec mon père.
Il a amené moi, il dit moi, qui te pensé pour le médaille? Je dit, ben, moi pensé à merci de me une très bonne chance. Là, par la suite, quand il gagnait, c'était vraiment. Là, par la suite, je commence à suivre les courses de près. J'étais vraiment petite. Mais ça m'a de sa passion-là, toujours présent. Chaque semaine, me check l'entrée, les entraînements, les galops, tout ça. Après, c'est tout. Et les invités, nous avons aussi, la semaine dernière, nous vivons une course, la première, une victoire de Secret Idea. Dans une catégorie inférieure, mais ce qui est important avec Secret Idea, il y a un cachet particulier. C'est la première d'Abhishek Sonaram, comme jockey, comme apprenti. Un jeune qui, quand nous trouve ce premier monte avec Manolette, il n'est pas qu'il laisse nous insensibles. Nous connaissons le talent était là, il n'est pas pour tarder pour break the ice. Naushad, la première de Sonaram avec Secret Idea, montée avec beaucoup de confiance, malgré qu'il y ait un coursier qui peut insister à son intérieur, c'était Kimberley, où trouve il prend la bonne décision, bonne maîtrise, bonne balance. Peut-être qu'il n'est pas trop manié cravache comme bizarre, mais le plus important, vous trouvez qu'il n'a pas fait de faute en course, il n'est pas cause d'une interférence. Ce fut une belle réussite, une victoire symbolique pour ce jeune, et nous vous dire bravo aussi à Pritam Debi qui fait des confiances. C'est sûr. J'ai une conversation d'ailleurs avec Pritam Debi ce matin. Il a beaucoup d'estime pour sa jeune-là. D'ailleurs, moi, mon remarque, ça, ce premier, la monte sur Manolette, une assise impeccable. C'est Manolette pas versé, pas hangé une tuto avec lui. Il a une bonne maîtrise et que, moi, pense le talent est là. Maintenant, il a besoin qu'on perfectionne. Garde la tête sur les épaules et progresser, écoute les conseils de ce entraîneur, que bien sûr, ban qui donne lui ban précieux conseils. Je pense que c'est un jeune premier à un bel avenir ici au Show du Mars. Un grand bravo aussi à notre invité de la semaine dernière. Hein. Les deux invités nous connaissent une réussite. Sylvain Govindan, sur l'écurie, nous remporte une victoire avec l'outsider. J'ai ma chance pour Donan et un autre qui saignait. Il bon nous rappeler les autres. Mais et la victoire de Dynamic Jack, certainement, nous fait grand plaisir à l'invité qui est sur le plateau, M. Sylvain Chaurimutu. Dynamic Jack, bien monté par Ali Hossein. Pas de poule, pas de lève la tête, pas de montrer bien appliqué et monté avec beaucoup de confiance. Et par Ali Hossein, Dynamic Jack, qui nous fait plaisir à ce nombreux propriétaires. Ce qui est intéressant aussi, Naushad, à sa rentrée, Dynamic Jack, vous remarquez, ce 5 propriétaires aussi, avec l'entraîneur, tout ça. Très calme. C'était un joli lead-in. Bravo à Jamie Ali Hossein. Bravo surtout à Sylvain Chaurimutu, le copropriétaire de Dynamic Jack. Pour revenir vers où Rajni, avant que nous les analyses, nous venons aussi avec Dia. Et Rajni, fin des années 70, on commence à get in dans les courses. Il y a quand même beaucoup de coursiers qui nous marquent, comme point passionné, il y a beaucoup de champions qui nous marquent les esprits. C'est ça la beauté de ce sport. On commence à les courses mid-70 plus ou moins. Hein, et le premier cheval qui m'impressionne, moi, c'est un cheval appelé Strident. Donc, c'est un cheval qui te fait à peu près 10 à 11 victoires d'affilée. Et moi, toujours rappelle, et ça ne reste gravé dans ma mémoire, le jour qu'il se fait ce premier défaite contre un cheval gris appelé Epic. Donc, ça, c'était comme si un peu le déclic qui me fait moi vraiment, vraiment content les courses. Parce que moi, tu peux aller les courses en tant que enfants. Mais quand on trouve un champion, là, on commence à comprendre les courses, commence content les courses. Et là, on continue. Là, dans les fins des années 70, début 80, automatiquement, nous gagnons Azul, Van Holdall. Mais c'est surtout Noble Salute qui se fait moi plaisir. Et une petite anecdote qui... Cheval là, tu viens avec un lot. Donc, nous tous connaissons qu'il est le meilleur cheval, mais il on look, c'est pas terrible. Donc, il y a un l'écurie qui gagne le premier choix et il décide pour prendre Person Mission. D'ailleurs, Person Mission gagne la duchesse. Et moi, je rappelle bien qu'un camarade dit à moi, Anthony, je comprends qu'il m'a prendre Person Mission parce que salut, tu parais bulky, il y a une gros ventre, il peut paraître un très bon cheval. Mais nous connaissons après Killing Fair, c'est un grand champion. Un grand champion. Moi, on trouve beaucoup de chevaux, mais c'est maintenant pour dire au niveau de l'écurie qui me supporte, le cheval fait moi plus plaisir, comme tout le monde possiblement, c'est Interland. Et Sun Gajada, qui take over l'écurie vers les 2002. Donc, c'est peut-être ce premier grand champion. Quand il commence, c'est la gamme à course classique. Et pas pour nous, qui nous appellent Sun Mr. Classic. Il y a beaucoup classique. Dia,
nous connaissons la jante féminine beaucoup plus présente au champ de masse. Aujourd'hui, combien de parfumères nous avons? Nous avons même assistant entraîneur, Nathalie Henry, et où, comme une demoiselle, la jeune génération, Omi Have Mercy, qui m'a fait qui attire plus vers les courses. Après Have Mercy, je continue à suivre les côtes, ça là, avec mon papa. Après, je suis extra content d'Isa Leader. D'Isa Leader, il remporte 3 courses classiques. C'est gravé dans le mémoire. Après, par la suite, il y avait Diamond Light, un grand stayer. Il s'est bien comporté. Et je suis extra content, l'écurie Roussette. Je me suis ce cheval de près. Après, comment on dit, madame, comment tu peux dire, je pensais la dernière fois, Brinda, dans le show, il a commencé. Et il y a une palefrenière jeune dame, femme de ménage aussi, qui est palefrenière, qui s'occupe de cheval. Mais c'est vraiment génial pour moi de voir les femmes. C'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Nauchat, quelques infos. Oui, nous avons Dylan Miguel qui est un truck rider. L'équipe a évolué à Hong Kong depuis à peu près 1 an. Il monte principalement à l'entraînement. Il est de retour au pays, il finit faire ce quarantaine de semaines. Ce matin, il est en selle sur les chevaux de l'écurie Gilbert Roussette, avec qui il est attaché avant ce départ pour Hong Kong. Il compte une victoire en Malaisie quand il fait ce apprentissage, c'était en 2015. Et qu'il espérait que pour la saison prochaine, il est capable éventuellement gagner une licence pour monter en course. Sinon, suspendu sur Flowerscape, Derek David décide pour faire appel contre sa sanction-là. Alors, vu qu'il est en tête du championnat des jockeys, nous pensons qu'il est pour essayer de faire ce maximum pour remporter un 2e titre après 2015. Sinon, Pierre Cornet au feu pour être en selle ce samedi. Il convert cette suspension d'une semaine sur Dog Force en Laman de 25 000 roupies. Voilà. On a aussi Raju Rawan qui est comme d'une semaine de suspension. Oui, par rapport à produits illicites qui tiennent dans ce système. Par rapport à un médicament qui prend par rapport à un problème de santé. Medication, alors c'est pour cette raison que l'INGA que une semaine de suspension. Voilà. Sans plus tarder, nous dirigeons maintenant vers les analyses de cette 27e journée. Nous commençons avec l'épreuve principale. L'épreuve principale pour déroule sur 1400 mètres avec les chevaux. Il y a un benchmark de 61. Le 1 Palace Chapel de l'écurie Simon Jones a été battu la dernière fois, oui, par un excellent coursier, Marauding. Il s'impose un pas à la régulière dans les courses-là et il n'a pas fait un contre le finish dévastateur de Marauding ce jour-là. Mais quand même, il n'est pas si démérité, il prend la 2e place. Palace Chapel, nous tout connaissons. C'est un cheval qui excelle dans la course à l'avant. Il a un bon gate speed. Et quand il est devant, c'est un cheval qui n'est pas facile de reprendre lui en course. Il faisait un excellent marauding, mais il reprend lui la dernière fois. Au niveau de ses conditions, Palace Chapel est toujours dans une superbe forme. Il n'y a pas aucun signe de fatigue. Vous connaissez en fin de saison, c'est déjà ça dans l'émission Bonjour Champ de Mars mardi. En fin de saison, plusieurs chevaux qui gagnent beaucoup, ils ont démontré un signe de fatigue, ils ont démontré ça. Quand on guette votre condition physique, quand on guette votre allure à l'entraînement, quand on guette de façon qu'ils travaillent, mais Palace Chapel, pas démontré beaucoup de fatigue. Quand il sortit Floréal, il revient pour lui, toujours plein, débordant d'énergie, joli coating, jolie musculature. 2e ligne, définitivement, avec les Force Race, mon corps qui est à 2,50 m des bords intérieurs. Palace Chapel, il paraît le plus rapide du lot. S'il est tout seul devant, définitivement, il peut une belle carte à jouer. Attention, dans ça, les courses, ça, on a les 2 représentants de l'écurie Gazeta qui paraissent bien physiquement. Bon, pour dire autres, Essan, il peut venir après la 11e journée, quand il a un petit problème en course, il peut venir sur sa fraîcheur. Essan, il gagne tous les temps récupéré, il gagne tous les temps sur l'entraîneur, mettre-les sur les rails. Et d'ailleurs, quand on guette ce travail de mardi, Essan, ce travail en compagnie de Roman Dancer et Prince of Persia, c'est un excellent galop. Vraiment clair à l'extérieur, il dévoile beaucoup d'aisance, une fière allure à son retour, c'est qu'il a un bon signe pour Essan. C'est un cheval qui excelle le fraîcheur. Il a été confié au jockey Ocharaz. 11e ligne, c'est définitivement un désavantage, mais Essan a assez de vitesse pour sortir, gagner placement en midfield et avant de terminer fort dans les 300 derniers mètres. Attention à ce Essan, l'osso fraîcheur. On a aussi le nouveau décret Gazeta Wave, nous tout connaissons la dernière fois, les freeze au départ.
et il prend le départ, par contre, il perd la foule, il prend peur, whatever, mais il ne passe pas une barrière trial, que il bien sorti des boîtes mardi. À l'ouverture des boîtes, vous remarquez sur aucune pose la main, le fait qu'il finit sorti, pas de fausse. Wave, c'est un cheval qui a un certain potentiel. C'est un cheval très estimé par son entourage. Vous pensez Wave, pas pour loin de la vérité. C'est un cheval qui est capable même upset the odds. Nous saluons au passage Tejas Jaglal, qui sera à nouveau en compétition chez nous. Bon, pour inclure dans les combinaisons un coursier, c'est le coursier de l'écurie Ricky Minga, Ideal Secret. C'est un bon finisseur avec une quatrième ligne. Il peut gagner bon les deux, il peut gagner bon placement. Il peut toujours faire l'arrivée. Tout comme Sidance, qui peut tenter ce chance d'un benchmark 61 après une bonne course d'un benchmark beaucoup plus faible que il pas fait une mauvaise course. Il s'y termine à la quatrième place. C'était sous la selle de Sonaram. Et vous remarquez qu'il est aligné à nouveau sous la conduite de l'apprenti Sonaram. Première ligne, 48,5 kg. C'est un avantage, certainement, au niveau handicap médical, lutte pour une place sur le podium. Essan, Palace Chapel, Wave, et pour compléter le quartet, pour mettre Ideal Secret. Rajnish. Moi, rejoindre Santosh un peu dans son analyse. Hein. Sur papier, Palace Chapel paraît un favori logique pour ça, les courses là. Chez toi, après, sur les courses derrière Marauding. Moi, bien content, Essan, obviously. Ce seul problème, c'est ça, 11e la ligne là. Mais, moi, retrouve possiblement pourrait faire même les courses qu'il a fait dans Duchesse, c'est-à-dire les ex-11e la ligne, les one-off. Et là, il pourrait attaquer à l'extérieur, dans peut-être les 300-400 derniers mètres. Donc, moi, pensez, le cheval est très bien, sur sa fraîcheur, il y en a un bon sens, derrière Palace Chapel. Oui, définitivement, s'il prend un bon départ, c'est un cheval de bonne valeur, hein, de bonne valeur, et devrait bien faire s'il prend un bon départ. Et pour moi, pour compléter le quartet, c'est Sidance. Si le jeune Sonaram a pu break the ice la semaine dernière, avec 52,5 moins 4, avec un cheval quand même d'un bon niveau, je pense qu'il peut faire le quartet. Dia. Palace Chapel n'a rien pu faire devant Marauding, derrière Marauding, excusez-moi. Bah, s'il est seul devant, je ne pense pas qu'il gagne pour attraper. À la deuxième place, Mohamed Essan. Il peut venir après des ennuis de santé, mais s'il respire la forme, il sera là. Et Ideal Secret n'a pas mal couru aussi, avec Pierre Cornioffice sur le dos. Et sa quatrième ligne, il sera là. Et pour terminer le côté, Sidance, bonne course. La dernière fois, avec Sonaram aussi. Najad. Moi, par rapport à une victoire de Palace Chapel avec ce deuxième couloir, pour cela, un peu maintenu l'eau sur forme qui était la dernière fois. Moi, pour faire le gagnant, derrière lui, moi, mettre Sidance qui pour bénéficier de la remise de Sonaram. Il n'a pas de mal galopé pour ses débuts. Moi, pensais la distance est beaucoup mieux pour lui. Il a déjà gagné 1200 mètres et 1400 mètres en Afrique du Sud. Alors, le parcours du jour est nettement mieux. Sur l'entourage, il y a un Télésime Loli. Moi, pensais qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison. À la troisième place, Mohamed Essan qui... On peut dire que précédemment, je n'ai pas été trop content de ce travail à l'entraînement, mais par contre, je me suis agréablement surpris. Une ligne avec une révine Prince of Persia Roman Dancer assez facilement. Si on monte ça 11e couloir là, qui d'ailleurs il n'est pas, je pense qu'il termine à l'arrivée et que n'est pas capable d'ignorer le numéro 4 Ideal Secret. Par rapport à sa régularité, il est capable de terminer dans le côté. Voilà. La première course avec Expertise, DMLS, Kansas Support Cup, Expertise, Rajnish, Expertise. Et au bon souvenir, comme 1987, la princesse Sarah Ferguson, Sylvie Norris, Oui. à elle, c'était l'honneur de remettre la coupe C'est à un M. Rousset. très bon cheval. Très bon Il n'a cheval. pas gagné une longue carrière, malheureusement. Malheureusement, c'était un très bon finisseur. Je me rappelle, on a payé sur une victoire avec Gary Venn, ici remporté un succès. Et un grand coursier qui est entraîné par Gilbert Rousset, qui tire ici. Et donc, nous rappelle, c'est un moment que Sarah Ferguson qui remet la coupe. Et donc, Expertise Support Cup, la 400 mètres de 0,20 dans la première course de cette semaine, de la 27e journée. Le 1, Navafia sera sa deuxième sortie de la saison. Navafia pour une reprise, la dernière fois, malgré ses 26 kilos de surplus dans 0,25, il s'est failli surprendre.
Neverfield qui saute seconde et Aterian. Dans même les courses, il y a dans Savant Express, After the Order, Rochester, entre autres. Il n'est pas tiré à devant, c'est Rochester qui s'est montré beaucoup plus rapide dans les courses. Mais quand même, Nissi Galoup en one-off, Neverfield en deuxième position. Il bien terminé sur les courses. Il montré accrocheur en ligne droite pour finir deuxième. Là, on remarque qu'il peut descendre classe. Il peut venir dans 0,20. Il peut le sur les deux, son aram, donc il peut bénéficier d'une remise de 4 kg. Donc il peut non seulement 58 kg sur les deux. Seul problème dans les courses, quand on regarde bien, il y a beaucoup de front-runners. Il y a Captain Falcon qui n'a pas. Il y a Seven Cara qui n'a pas. Ça, les courses, car revient à un finisseur. Parmi les meilleurs finisseurs de la course, bien sûr, le régulier. Il a appelé le régulier, Valerin, qui gagnait la dernière fois. Et donc, il maintenait sa forme, Valerin. C'est un cheval qui est bien physiquement, il est bien encaissé ce dernier des courses. Septième ni pas nécessairement un avantage parce qu'il sortit bien des boîtes, mais s'il gagne pas en one-off, et même s'il gagne des courses difficiles, compliquées en épaisseur, il est vulnérable en fin de parcours. Mais l'effet avec la présence de plusieurs chevaux rapides, vous pensez, moi, les finisseurs comme Valerin, il y a même Savant Silver qui peut venir de s'offrir avec la remise d'Alvino Roy. Il peut que 59 kg sur les deux, il a un bon numéro. Attention à ce Savant Silver qui termine très fort en ligne droite, il remonte les fuyards. Il y en a aussi Big Smoke qui peut venir de s'offrir un cheval qui a un petit problème au niveau de ce tendon, son entraîneur de montrer bien patient avec lui. C'est un coursier qui ne fait bien l'eau de ce barré trial. Vous remarquez qu'il saute assez lent des boîtes, mais il refait terrain l'eau de ce barré trial avec la remise de Dinat, troisième nid, chasse à fraîcheur. Attention à lui, tout comme Double Gratitude qui me trouve en net progrès au niveau de ses conditions. Double Gratitude de l'écurie Ricky Mingard, il n'est pas encore gagné ici. Il sera à sa 5e sortie, mais il a démontré des progrès évidents. Tout est possible dans la première. Une surprise n'est pas à écarter. Savant Silver, Valerin, Big Smoke et Neverfield pour le top 4. Now, Chad. Un écosse assez ouvert, basé sur la réputation Kimball Cavo lui au-dessus du lot. Mais il est assez disappointing depuis ses débuts malgré qu'il ait gagné ici. Au niveau de la forme, Neverfield pas extra. Mais avec un galop de course dans les jambes, nous pouvons expecter qu'il perd un peu de poids. D'ailleurs, il est à 493 kg pour sa reprise. Je pense maintenant qu'il peut bien perdre quelques poids lors de la balance, qui est beaucoup mieux pour lui. Mais pour faire confiance malgré tout, avec la remise de Sonaram, je vais mettre à la première place. Je peux expecter une bonne course de la part du Captain Falcon avec ce bon couloir. Je mettais à la deuxième place. Valerin qui reste sur une victoire la dernière fois. Je mettais troisième et Kemal Cavo, bien évidemment, pour la 4e place. Voilà. Rajneesh. Je rejoins un peu ça que je viens de dire. Hein? Et Neverfield est retourné après 11 mois. Et il a quand même fait une seconde. Donc, comment on peut dire, là, il peut bien améliorer. Et Captain Falcon, il fait très très bien l'entraînement. Donc, je pensais qu'il avait fait le coup à tête. Mais les deux chevaux comme si qui me trouvent à battre là-dedans, c'est Seven Karat et Valerin. Hein, donc, je pensais, comment Santos peut dire, le fait qu'il y ait un front runners, je parle pour Valerin pour la victoire. Et ensuite, le coup à tête Neverfield, Captain Falcon et Seven Karat. Dia. Neverfield. Bonne reprise 2020. Je pense qu'il bénéficié de sa gale-là, son premier sortie, il n'est pas démérité, deuxième place des Tyrion. Pour moi, Cordley, la première place. Valerin, 9 ans, mais toujours régulier, à la deuxième place. Et pour terminer, le Chelsea, Seven Cara. Nous dirigeons maintenant vers la deuxième course de cette 27e journée qui déroule sur 1850 mètres des chevaux de 0,25, le Pinehurst Cup. Voilà notre grand stayer, un stayer qui nous fait le bonheur de l'écurie Serge Henry. Pinehurst, tu connais, qui remporte le médaille sur la selle de Glen Hart, qui fait le bonheur pas seulement de Serge Henry, mais aussi de Glen Hart et de la famille Boyrou. Pinehurst, c'est un grand stayer, un peu paresseux. Vous manquez ce jockey tout le temps, tu faisais accompagner, mais quand il tourne dans la ligne droite tout le temps, il fait valoir son bon finish. C'est un coursier qui, quand même, il marque les esprits. Tout coursier qui ne remporte le médaille, c'est difficile d'oublier les autres, Rajneesh. Les passionnés, tout le temps, ils ont une pensée pour eux autres. Donc, l'honneur pour Pinehurst dans cette deuxième course qui vous déroule sur 1850 mètres. 17 filles pour essayer de doubler la mise. 17 filles il remporte une jolie victoire la dernière fois. 1850 mètres carrément dans ses côtes. Comment il pense de la dernière course? Jean-Charles, vous êtes d'accord avec moi? Il est toujours très très bien ce 17 filles. Comment on dit en début d'émission,
David pour essayer de remporter le maximum de victoires pour y assurer d'un titre de jockey champion. C'est une grande affaire pour Van Jockey. Donc, 17 c'est une de ses meilleures chances de la journée. 17 définitivement, l'IPL dans les courses avec une bonne chance malgré ce 7e ligne. Dans les courses, il y a quelques outsiders qui ont joué au trouble fait. Moi, je mets la croix sur la course de Booker Top la dernière fois. Parcours cette fois-ci mieux à sa convenance. S'il prend le meilleur départ, s'il n'est pas trop loin des meneurs, attention à Booker Top au finish. Mais on a aussi Redwood Valley qui possède un bon finish, mais il n'est pas régulier, il y a un petit peu manque sa brin de chance là. Mais dans ça, là, il va bien faire, tout comme Sir Capers, qui peut retrouver Cédric Ségion, nous tout connaît, et il est content, ça parcours là, Sir Capers, il donne une forme très très appréciable. Vous faire confiance à 17 Fifth pour un doublé dans la deuxième course. Rajnish. Moi, je pense que ce sera un duel Italian Way et Desert Thief. Italian Way, bon, il prend quand même un bon jockey avec Fedeb. Il fait ce 3 derniers courses, quand même bien placé. Deuxième, premier et troisième. Et donc, je pense que c'est plus gros danger pour Desert Thief. Et comme on nous dit, là, bouclet top shot 1850. Bon, il y a un chevalier régulier. Bon, mais on ne sait jamais avec bouclet top qu'il a fait. Donc, 1850, il a fait bien dans une petite catégorie 0,25. Pas oublier qui c'était un cheval qui tue dans l'élite, quoi. Donc, il est capable de faire le quartet avec Sir Capers. Et dire? Disait-il demeure le cheval à battre. Moi, pensais la façon de gagner la dernière fois, il peut doubler la mise. Bouclet top, 10 ans, un cheval très régulier. Moi, pensais il sera là. Et Midnight Oracle, petite déception la dernière fois. Mais il n'a pas mal couru. Il mérite une considération. Ajad. Un chance assez médiocre sur papier. Difficile pour trouver un gagnant qui est ménager. Bon, généralement, pas trop content d'un vieux coursier, mais cette fois-ci, le fait qu'il c'est un champ 0,25, on va pour boucler top. Je pensais qu'il vaut mieux que sa 5e place de la ligne. Voilà. Je fais confiance ici. Derrière, je mettre Redwood Valley, Midnight Oracle et Sir Capers. Voilà. La 3e course, 1650 mètres, benchmark 31. Ron's Joy, le récent vainqueur, pour essayer de confirmer. Cette fois-ci, il monte de classe et après une victoire dans 0,25, nous connaissons, c'était un intelligent move de Jaglal qui permettait de remporter le succès. Ça joue là, tu connais, The Forerunner, c'était pas la meilleure tactique avec lui, mais Jaglal, bien anticipé, il décale ce coucher, il allait en descente, il prend la tête, il réussit à résister au retour de Ban Coursier qui peut montrer aux autres menaçant en fin de concours. Là, il peut monter classe, ce sera une autre histoire, oui, c'est un jeune coursier qui n'a que 4 ans, c'est un improving saut. Il peut venir dans 1650 mètres cette fois-ci, qui est dans ses côtes, mais attention, il peut y avoir quelques adversaires assez redoutables sur la route, comme Emma la dernière fois, même s'il est pas tiré ciel devant, mais dès l'arrière, il faillit surprendre. À 100 mètres de l'arrivée, il peut toujours lutter pour la victoire face à Senos Guest. Dans les courses, il y a Mr. Green Street, Star Zeus, Haiki. Emma, il finit à 0,85 longueur du gagnant. Il est toujours dans une forme très appréciable, Emma, 3e ligne. Il peut un parcours favorable. Attention à lui, parce qu'il peut gagner des courses relativement faciles. Et si tu as les bas, il est capable de montrer l'hypercutant en finish. Bon, pas quoi, il cale devant, parce qu'il y a Barack Lavan dans les courses. Il y a aussi Jetpath. Vous pensez, moi, Emma, pour essayer d'évoluer handy avant de terminer fort. Attention à un coucher dans les courses, Siberian Husky. Regarde ce film de la dernière fois, nous passe ça à l'écran et en ligne droite. Et à un moment, quand il peut gagner ce momentum, il peut fire. Voilà, il est pris en sandwich, il est gêné. Sur action coupée, rail, ramène-ni, il perd sur les courses. Siberian Husky, il travaille sur 2 tours mardi. Mardi, il travaille sur la selle de Pito. Et il travaille très très bien sur la somme de Jérôme Pilot. C'est un cheval qui est très très bien physiquement. Il est un peu erratique, un peu imprévisible. Mais s'il met la tête dans l'ouvrage, s'il répète ce dernière performance, Siberian Husky peut causer la surprise. Star Zeus reste un modèle de régularité. C'est un cheval qui contente démarre de loin. C'est un free galopin. C'est un cheval qui est capable de faire bien s'il est bénéficié de bonnes circonstances. Nous remarquons qu'un coursier peut aligner avec les blinkers à nouveau. 2 coursiers. Nous avons West Coast Warrior et Jetpath. Siberian Husky, Emma, Star Zeus pour compléter le côté Ron's Joy. Rajnish. La façon dont Ron's Joy pétrine et ensuite une victoire. D'ailleurs, un bon conseil pour un jeune chevaux de l'écurie, c'est très très promising. Donc, moi, je pense qu'il est bien placé pour confirmer. Un Star Zeus avec ses géants, malgré ce 8e ligne, je pense pour faire bien. West Coast Warrior aussi, toujours avec David
devrait bien faire. Et pour compléter le quartet, moi, pensais Emma, comment tu peux dire, il peut finir quand même bien la dernière fois. Donc, s'il garde la même forme, il peut compléter le quartet. Dia? Ron Choi, il débuté victorieusement. Je pensais sa distance là, il n'est pas pour causer aucun problème. Il sera là. Et West Coast Warrior Blinkers, encore une fois, je pensais dans ça, le mérite une considération. Et à la troisième place, mon Star of Zeus. Nauchad. Un champ très ouvert, mais il y a plusieurs prétendants. Je pensais 8 l'ONF c'est capable d'une instance de victoire ici. Je suis bien content de Siberian Husky par rapport à ce dernier course, malgré qu'il termine 7e. Il était gêné sévèrement en ligne droite à un moment crucial que ce où je bien reprend lui et pas capable d'accompagner. Mais il n'est pas pour gagner ici au Show de Moss, mais malgré tout, je peux maintenir lui à la première place. Deuxième, je mettre Barack Lavan qui pour moi, dans B31, il mérite amplement de considération. C'est un. Nous peinons la cote avec nous, mais je peux expecter pour la cote favorable. Alors, attention à ce coup-ci, il reste un outsider valable. Je vais mettre à la troisième place West Coast Warrior dans Halula. Et que Ron Choice, qui me peut expecter, essaye confirme sur victoire de la dernière fois. La quatrième course pour des rôles sur 1400 mètres, benchmark 36. Le 1, Driven Force, peut descendre classe. Après une bonne performance dans 31, quand tu prends la troisième place, là, il peut venir dans 36. Et c'est un coursier qui, me pensais, moi, il pourra faire bien. Et donc, Driven Force avec ce deuxième ligne est à suivre de près, surtout par rapport à ce bon progrès à l'entraînement. Nous avons aussi Silver Heritage, qui reste mon favori pour cette course. Silver Heritage m'a chancé lors de ces deux dernières sorties quand il bat les drones, mais il n'est pas si démérité, il a battu avec Watch Me Dad, quand il finit très fort. Et je pensais, ça là, s'il parle vers l'extérieur, il attend bas, il passe l'intérieur, il est capable même remporter de succès. La dernière fois, avec la 8e ligne, pas si évident, mais quand même, ça n'est pas démérité face à King of Tara. Et là, heureusement pour Silver Heritage, il peut dans la ligne, à son avantage, il est dans la première ligne, qui est définitivement très déterminant. Première ligne pour Silver Heritage, il a été maintenu dans une très belle forme. Vous pensez qu'il domine ça là. Silver Heritage à la première place, à la deuxième place, pour mettre Driven Force, à la troisième place, pour mettre Lagacho, qui vous pensez pour beaucoup plus percutant le parcours du jour, c'est-à-dire 1400 mètres. Voilà un peu mes préférences pour cette quatrième course. Rajneesh. Obviously, Silver Heritage est le cheval à battre. OK? Et moi, pensais qu'il pouvait être assez difficile à battre dans cette course. OK? Même, bon, il y a Driven Force, bien sûr. Et maintenant, on a deux chevaux de l'écurie Gagera. Hein? Et m'a dit Lagacho pas fait très, très bien à l'entraînement. D'ailleurs, le jockey, tu peux bien servir Cravache pour motiver, pour continuer à galoper. Donc, malheureusement, je ne peux pas mettre Lagacho dans 3 premiers. Je vais plutôt faire confiance à Al Chakra, qui, avant dernier sorti, quand même fait un bon second. Il n'est pas confirme ça, mais bon, nous connaissons un cheval irrégulier, donc tout est possible avec lui. Donc, je peux mettre Al Chakra dans les 3 premiers avec le numéro 1, Driven Force et Silver Heritage avec son premier ligne. Dia? Silver Heritage affiche une belle forme. En absence de King of Tara, je pensais c'est pour la gagne. Et à la deuxième place, c'est Driven Force, bien sûr. Il peut descendre en catégorie. Mais le seul danger pour Silver Heritage, c'est Driven Force. Et à la troisième place, mon vie met Copenhagen. Je peux expecter un meilleur les courses cette fois-ci. Nauchad? Sur ce format affiché à l'entraînement pour le point de victoire de Silver Heritage, j'espère qu'il est capable d'apporter une autre victoire à un de ses propriétaires, notamment Ilcha Itur, qui me fait un petit coucou en passant. À la deuxième place, on met Driven Force qui peut descendre de catégorie. Il n'est pas de mal galoper en meilleure compagnie, je pense qu'il est capable de disputer l'arrivée ici. Ne vous pas ignorer, si au cas une défaillance du favori, je pense qu'il est pour favori Silver Heritage. Nous devons suivre de près Driven Force. Sinon, pour la troisième place, je vais mettre Lagacio et qui me complète le quartet avec Copenhagen qui, si réussit à le devant, je pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison. Nous tournons maintenant vers la 5e course de cette 27e journée. Il y a 2 chevaux qui sont vraiment malchancés lors de cette dernière tentative. C'est Blackburn Rock et Cadence Sprite. Blackburn Rock, lors de ses débuts,
nous connaît en ligne droite, ici gêné. Ici peut termine en bolide, hein, il est capable même finir très très fort, très proche du gagnant. Et Blackburn Rock, comment il prend les courses ça, et comment on peut trouver à l'écran mardi, il est vraiment super bien dans ce lapo, il déroule avec une aisance déconcertante en solitaire. C'est un cheval qui a très bien pris sa première course, ça les courses, ça fait beaucoup du bien. Et un opener, comment nous dire, il progressé, il peut venir un parcours qui dans ses côtes, 1650 mètres. Il peut toujours appréhender une deuxième sortie, mais il y a un autre coursier qui est très malchanceux lors de sa dernière tentative, avec un brin de chance, il remporte de succès. C'est Cadence Sprite. Cadence Sprite, si Taylor, qui suit complètement l'arrière-garde, ici, lâche Somo un petit peu, ce jockey, qui montre bien patient, bien sûr, il finit dans raison. Au lieu de faire free wide, four wide, il attend un passage à l'intérieur, mais il vient un petit peu tard pour remonter le cheval qui est devant lui. Mais Cadence Sprite, tout dépendra du pas de la course. C'est un cheval qui vise un train parce qu'il montre un petit peu ardent, mais il termine très très fort. Et si le train a sa convenance, Cadence Sprite, c'est un cheval. Et comment se trouver, c'est un cheval qui travaille super bien mardi sur la selle de pied et Kone au fait. Au sommet de sa forme, ce Cadence Sprite, moi pensez moi, il va faire la différence s'il bénéficie de bonnes circonstances. Moschino profite de sa forme, réaligné après ce victoire de 1850 mètres de la semaine dernière. Il peut raccourcir cette semaine-ci, il peut venir aux 1650 mètres. Benchmark 41. Paraît un petit peu plus compliqué cette fois-ci, mais le cheval tellement bien, nous capables de dire que la peau de Blinkers aussi bénéfique pour lui, nous pas qu'à écarter pour une place dans le quartet, tout comme Uncle Frank. Uncle Frank, qui reste un coursier plus ou moins très régulier, il possède un bon finish, il est capable toujours présent à l'arrivée. Cadence Sprite, Blackburn Book pour compléter le quartet Moschino et pour le tiercé Moschino pour compléter le quartet Ticket Hold. Rajnish. Santos, il y a presque tout dans sa analyse, hein? Mais moi, bien content que dans Sprite. Et d'ailleurs, depuis le début de la saison, mon Béziers, c'est peut-être un plus bon coucher au niveau pour Menga. Et donc, moi, je pensais que dans Sprite pour gagner. Et Blackburn Rock, comment nous dire, la dernière fois, il n'a pas gagné les courses de tout repos. Donc, je pensais qu'il pour le main adversaire pour Cadence Sprite. Après, nous avons quand même deux chevaux qui gagnent dans cette précédente sortie. Donc, ça peut faire bien. Mais je pensais Uncle Frank pour un peu plus avantagé que Moschino qui peut compléter le quartet. Il nous rappelle, ben chef, que Captain Gunwild peut mini d'un tongue tie pour la première fois. Captain Gunwild, première ligne, ce sera peut-être lui le pacemaker dans cette course. Dia, les analyses. Cadence Sprite, condition-wise, il est très bien. Moi, pensais, il vous a gagné la dernière fois, battu de très peu à Uncle Frank. Mais cette fois-ci, moi, pensais, il a causé une très bonne chance. Uncle Frank, 2 victoires en 5 sorties. Il peut le faire encore une fois. À la deuxième place, moi, mettre Uncle Frank. Et Moschino, moi, pensais, pour la deuxième fois, sur Banane Aligny, moi, pensais l'entraîneur est dans son réseau. Il va terminer dans le tiercé. Nashad. Une belle course à prévoir. Il y a plusieurs prétendants. Difficile pour moi pour trouver un gagnant, mais basé sur des courses que tu termines 7, 8e, mais il pas de passage. Moi, tu as une conversation avec Nouré Cheglal pour lui penser que tu peux gagner les courses. Avec ce deuxième couloir, moi, je fais confiance, avec beaucoup de réserves, bien évidemment. Des livres bien content Cadence Sprite par rapport à ce dernier courses, que tu termines très 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 fort. Je pense que je peux adopter la même tactique cette fois-ci. Je mettais à la deuxième place, à la troisième place Moschino, et que Subtropical qui n'a pas de mal galopé la dernière fois, il est capable de terminer dans le quartet. Et par rapport à Captain Gunwild, il a déjà gagné le 600 mètres, 650 mètres, je n'ai pas pensé pour un gros issue. Mais il y a un adversaire dedans, et il est capable tout au plus chambouler un peu les combinaisons. Voilà. La 6e course, 1450 mètres, benchmark 46. Le récent vainqueur, Seattle Kid, modèle de régularité pour essayer, il vise une lutte victoire, 3e ligne. Il a été maintenu dans une belle forme. On se trouvait à l'écran, Seattle Kid, il fait un bon galop, en compagnie de Seedance. Seedance, lui aussi, il a démontré des gros progrès. Joli travail en compagnie de Seattle Kid. Seattle Kid, à l'extérieur, on se trouvé à l'écran. C'est un cheval qui peine et pas de mauvais, bien encaissé ce dernier des courses, qui m'a de bons signes. Et il s'entend bien avec Imran Chisti, 3e ligne, c'est sûr qu'il est pour la dernière fois, avec la ligne extérieure. À un moment, il se trouvait tout lui, free wide, Imran Chisti, intelligemment, ramène-lui complètement en arrière-garde. Et Seattle Kid, il démontre où, même s'il galope en arrière-garde, il est toujours dans sa flying finish là. C'est un coursier qui, quand même, est bien acclimaté aux conditions locales. Et donc, ce jockey aussi connaît quand pour presse de button, comment nous dire. Seattle Kid, prenant sur la route,
deux coursiers qui sont très affûtés. Nous avons Trip to the Sky qui se finit à une longueur 10 de All About the Bass lors de sa dernière tentative. Il finit troisième des All About the Bass. Ça, les coussins restent dans la tête. Et d'ailleurs, mardi, quand il travaille en solitaire, il démontrait qu'il est en pleine position de ses moyens, il est en pleine forme, ce Trip to the Sky. Attention à lui avec la deuxième ligne. Nous tout connaissons que Ayosien aussi peut monter en grande confiance. Nous avons Varside. Bon, pour surprendre les autres, pour vous dire autres, ça couché là. Il n'est pas galopé depuis assez longtemps, depuis la 6e journée. Il n'y a pas de problème, mais couché là, très très bien. Bon, bien content de ce travail en compagnie à l'extérieur de Silken Prince mardi matin. Varside, c'est un coursier qui est en regain de forme. L'osso fraîcheur, attention à lui, il est capable de finir dans les combinaisons, tout comme Watch Me Dad, le récent vainqueur, qui reste lui aussi un modèle de régularité, un coursier qui peut continuer à enchaîner avec bon succès. C'est un cheval qui, me croit, Sidewinkers, et de lui concentrer mieux dans les courses. Là, il peut venir dans 41, il peut monter classe. Il saute dans 41, il peut venir dans 46. C'est-à-dire, il peut gravir les échelons. Mais les jeunes, il n'a que 5 ans. Vous besoin faire des confiances pour le top 4. Pour la victoire, mon maintenir Seattle qui est dans la première place, vu les circonstances. C'est-à-dire, troisième ligne, il paraît qu'il prenne un bon pas dans les courses pour faire confiance au bon finish. Mais comme danger principal, pour les autres, pas sous-estime, Trip to the Sky de Gary Simon Jones, qui me trouve en net progrès. Rajnish. Sur le papier, Seattle qui est Watch Me Dad, c'est un chevaux très très régulier. Mais moi, pour rejoindre Santos, une certaine qui avait une surprise. Pour moi, Trip to the Sky, c'est le cheval qui vous fait très très bien dans sa courses. Il a créé une surprise. Malgré qu'il y a des chevaux qui sont très très réguliers, moi, je pense Trip to the Sky qui pour le gagnant de cette course. Et Deyali. Deyali, je pense Seattle Kid, Watch Me Dad et Warside. Dia. Seattle Kid très régulier. Pour moi, il a sa chance. Et Trip to the Sky, il y a des bonnes coursiers que Simon Jones qui bien travaille. Je pense qu'il a bien conclu devant All About the Bass. Et Watch Me Dad aussi est très bien. Rachad. Mon poil pour une victoire de Trip to the Sky, c'est un coursier qui me peut suivre depuis plusieurs mois, bien dire. Il travaille généralement très bien. Nous sommes capables de faire référence à ce ban galop qu'il a réalisé à l'entraînement. Basé là, je expecte cette fois-ci qu'il ait gagné. Nous bien dire qu'il galope en bonne compagnie, notamment des All About the Bass, des Marauding. En Afrique du Sud, il termine troisième des Verdi, un très bon coursier. Je fais confiance ici. Je mettre bien évidemment Seattle Kid par rapport à ce deux victoires de la dernière fois, des derniers sorties. Je pensais qu'il peut bien conclure. Et que pour la troisième place, je mets Watch Me Dad et que quatrième, Varside, l'osso fraîcheur. La 8e course, Tabasco-Rez, cap 1365 mètres, benchmark 31. Tabasco-Rez, voilà l'autre grand Stéia. Hein. Grand Stéia qui ne fait bien pour le compte de Vincent Lettre. Vincent Lettre épingle beaucoup de succès chez l'élite. Tabasco-Rez, très bon Stéia, excellent Stéia. Et donc, l'honneur à lui dans cette 8e course qui vous déroule au 1365 mètres, benchmark 31. Alors, les courses, ça, si Bollinger répète ce dernière performance que il faillit surprendre Double Games, c'est lui le cheval à battre. Bollinger, c'est un cheval qui a un certain potentiel. Rappelle-moi, à Cape Town, à Kenilworth, en janvier, il remporte un bel succès la journée du Met. C'est un cheval estimé, très bien estimé. Vous remarquez cette fois-ci que l'entraîneur Patrick Mervin, il décide pour aligner avec les blinkers pour la première fois. Donc, peut-être les business à équipement-là. D'ailleurs, la dernière fois, il a sorti plein d'espoir. S'il répète sa dernière performance-là, Bollinger sera le cheval à battre des Limo pour place. Fairbanks, qui a été maintenu dans une belle forme, il remporte un succès d'une classe plus inférieure. La Libre dans 31 sur un autre paire de manches, mais le coursier a été maintenu dans une belle forme. Le besoin d'une affaire, le chevaux de l'écurie à l'aide très régulier, se répète de bonne performance. Même Wild Buster, il a bien galopé la semaine dernière face à Moschino. Sentido a bien couru. Et parmi les chevaux qui respirent la forme chez Vincent Lettre, et dans Fairbanks aussi, qui font partie de ce coursier là. Donc, vous mettez à la 2e place. À la 3e place, vous mettez le régulier, Majestic Moon. Il reste sur 2 victoires. Il peut monter en 31 cette fois-ci. Ça va être beaucoup plus compliqué, mais il est capable de terminer dans les 3 premiers. Mais pour la victoire, on parle pour le 3, Bollinger, Rajnish. Automatiquement, Majestic Moon, il y a des courses, mais monte de catégorie, il y en a en première ligne. Il paraît qu'il vous fait bien. Mais moi aussi, je noté que Bollinger et Fairbanks, il fait bien l'entraînement et ils étaient dans l'autre sens. Et il ne faut pas négliger aussi le cheval de Gilbert Roussette, hein, et Captain Garrett. Et bon, moi, je dis, le cheval de Roussette peut faire très très bien l'entraînement. Donc, il a fait 6e la dernière fois, mais
Nous pas négligé lui, il a créé une surprise fini dans le quartet. Yeah. Pour moi, personnellement, Ocean Drive South, malgré ce dernier course particulier, une mauvaise performance, mais il s'y retrouve avec une boiterie. Mais pour moi, pourquoi pas la première de la saison de cette coursier. Fairbanks ligne bien comporté avec les ailes la dernière fois. Il sera là. Bollinger en progrès et Captain Garrett à ne pas négliger. Enchaîne. Mon papa une victoire de Bollinger. Qui très bien conclu la dernière fois. Des double games. Termine sur 600 mètres en 36-10. Nous besoin dire que la selle de ce jockey déplacé quelque peu. Malgré tout, il aime bien conclure. Avec un galop de course dans les jambes, je pense qu'il progressé. Je fais confiance ici, surtout avec la peau des blinkers. Derrière, je vais mettre Ocean Drive South, comme dit je retourne avec une boiterie. Les favoris battus ce jour-là, ne vous pas oublié. Je vais mettre à la deuxième place. Et troisième place, je vais mettre Stockbridge. Bon, et Pravin Nagadwin a décoursé dedans, qu'il a quelque part devant, pas qu'à dire que c'est certitude. Mais pour moi, si Stockbridge rétrolite devant et qu'il n'a pas souffert un peu de problème, nous rappelle qu'il est réuni après 5 mois, il est capable de créer une surprise, d'autant plus qu'il avait bien travaillé avant qu'il ait saigné. Attention à ce coursier, qu'avec une course dans les jambes, je pensais que Captain Garrett pour mieux cette fois-ci et qu'il termine dans le quartet. Voilà. La 9e course, 990 mètres, 0,25. Kudutu sera très valable à ce niveau. Kudutu, un cheval qui est aligné, qui fait face dans une B31. Quand il pas de mal faire, sur le 4e, il y a un bon coursier comme Taureau Bravo. Il peut descendre classe, il peut venir dans 0,25, 62 kilos. La semaine dernière, premier sur ring avec 62 kilos. Vous connaissez comment un coursier déclassé. Et vous pas qu'à avec d'autres activement, vous apprenez de sérieux. Kudutu, deuxième ligne. Et dans une classe pareille, 0,25, il mérite d'être retenu. Le nouveau de l'écurie Gazada, Thomas Henry, c'est un cheval qui a été bien entraîné, patiemment entraîné ces derniers temps. Il ne dominait pas opaque à l'entraînement, m'a dit oui, mais juste avant ça, il travaille très très bien. Thomas Henry, vous pensez qu'il est valable dans 0,25, il peut débuter sur une très bonne note. Il y en a aussi Take-Off Mode qui peut bénéficier de la remise de Damil Sheikh Bachamia, 54,5 kg Take-Off Mode, très très performant, le 990 mètres. Tout est possible avec ce coursier, capable là, dans les bonnes combinaisons, capable même goûter au succès. Thomas Henry, Kudutu, et pour compléter le TSC, on met Take-Off Mode qui reste un danger sur ce parcours. Rajneesh. Take-Off Mode, il galope 990 mètres 4 fois sa saison-là pour une victoire et 3 placés. Donc, sur papier, il paraît le cheval à battre dans sa course. Mais c'est les courses qui, moi, personnellement, me peut attendre le plus. Et je suis bien content Thomas Henry. Il fait extrêmement bien en Afrique du Sud. Il a loupé le 990 mètres et 1000 mètres. Il n'a pas gagné le savant distance, mais il a gagné le 1400 mètres. Donc, nous pensons qu'il faire mieux le plus long à l'avenir. Mais pour une reprise, je pensais qu'il faut compter ça 990 mètres là. Et pour moi, c'est le cheval à battre. Mais nous pas négliger Hardwired, qui lui aussi, il gagne ce dernier sortie en Afrique du Sud sur 1000 mètres. Donc, c'est de nouveau qui peut commencer. Donc, m'espérer, je n'ai aucun problème avec public, etc., pour adapter. Mais si tout passe bien, ça est là pour faire l'arrivée avec Take-Off Mode et Kudutu. Dire. Take-Off Mode, basé sur régularité, vous mettez à la première place. Kudutu, bonne course devant Dark Force. Et Thomas Henry, comme Rajan Shindia, nous a bien suivi. Et Trojan Quest, un outsider valable. Enchaîne. Malgré ce 62 kilos, je peux faire confiance à Kudutu. Il est en meilleure compagnie et que je pense avec ce deuxième couloir, s'il retrouve devant ou même Handy, il a une très bonne chance de victoire. Je suis bien content de Thomas Henry, c'est un course qui me peut suivre. Bon, je pense qu'il y a encore une marge de progression sur robe pas aussi luisant que je expecte. Mais certainement, c'est un course qui mérite d'être suivi. Il a un potentiel bien fait ici au Show de Moss. Je mettre à la deuxième place. À la troisième place, je peux mettre Trojan Quest qui paraît un petit outsider intéressant.
et que pour compléter le quartet take-off mode qui est très régulier cette saison. Voilà, nous avons terminé avec les analyses. Maintenant, pour conclure, nous venons avec mon top win. Mon top win en VD, c'est Silver Heritage de l'écurie Ricky Maga. Pierre qu'on est offert, première ligne, couché très régulier. La ligne pour déterminant pour lui, pour une fois, il y a un bon numéro dans les boîtes. Vous pensez, moi, dit qu'à faire valoir ce bon finish et remporte le succès. Deux value bet, Siberian Husky, gêné la dernière fois, sans oublier aussi Essan, sur sa fraîcheur, sur sa classe, le gagnant de la Duchesse, capable de bounce back malgré 11e ligne, vous fait des confiances, vous dites quand même value bet. Rajnish, top win, value bet. En tant qu'admin dans la page de bande fan de l'écurie Gajada, pour moi, mon banque de la journée, ça, je me trouve gagnant, c'est Thomas Henry. Ok, moi, pour moi, il est pour gagner. Et mon outsider, en guillemets, mais quand même, il y a un bon cheval, c'est Eshan qui me pensait bien gagner. Mais fais attention aussi à Chakra. Bon, comment me dire, il est très erratique, ce cheval-là. Ne pas connaître qu'il est capable de faire et d'un bon jour, il est capable de gagner. Il y a Kanai, un top win, un Top value bet. win, Silver Heritage. Et outsider valeur pour moi, personnellement, c'est Ideal Secret et Ocean Rise South. Non, ça. Top win avec un peu réserve me parle pour Silver Heritage, celui qui nous peut faire ressortir que ligne premier couloir cette fois-ci. Et comme outsider, je suis bien content par Clavan, je bien dans la cote avec moi, mais je pense qu'il prend la cote favorable. Et que pour l'avenir, suivre Thomas Henry, qui est bien content. Rajnish, pour conclure, je viens avec vous et bien sûr avec Dia. Et nous connaissons que l'écurie Gajada, il y a beaucoup de fans à Maurice, des milliers de fans. Et c'est la flamme qui anime ces fans-là, surtout après des victoires, les grandes courses, les classiques, c'est toujours là pour supporter l'écurie. Vous connaissez un grand fan de cette écurie-là, et où, comme un admin, un fan très populaire, une page très populaire, le Gajada Racing Page, vous pouvez demander, est-ce qu'il y a quelques idées en tête qui a proposé pour l'avancement de l'industrie, pour la bonne marche de l'industrie? Est-ce qu'il y a une critique constructive aussi que vous voulez faire valoir? Oui, là, ça qu'il y a à vous dire, c'est que l'industrie peut passer par une phase très très difficile. Hein, avec Covid, etc., ça n'arrange pas les choses. Stakes money baissé. Et donc, il y a beaucoup de problèmes. Hein, et je connais qu'il y en a pas mal d'entraîneurs qui ne sont pas heureux de la manière que les choses se déroulent. Mais moi, je pense qu'il besoin de trouver un moyen, c'est approcher le gouvernement et négocier avec Banla pour peut-être pendant 1 an, 2 ans, on ne pas connaître s'il est possible, peut-être diminuer un peu les taxes pendant au moins 2 ans, 3 ans, pour que l'industrie là gagne bouffer des frais, respirer, refaire, parce que là, la situation n'est pas terrible. chaotique. Hein, c'est pas terrible. Du monde pas réalisé, non, beaucoup de monde est calé, jouer, retourner, se content, mais si ça continue comme ça, c'est pas pour facile pour du monde investir, vini. Là, d'ailleurs, dans sa journée, comment on peut dire, pour ban chevaux qui pas gagner, qui me trouvait une très très bonne initiative. C'est pas tout le monde qui compte en ça, mais moi, je me trouvais que c'est un encouragement pour un propriétaire qui pas gagner, qui met de petits casses, qui vient là pour le plaisir. Donc, ce chevaux pas gagner, nous connaissons, nous pendant au moins 9 du monde qui pour aller à la piste et qui a un encouragement pour investir à l'avenir. C'est bien important parce que découragement, c'est facile d'être découragé si pas gagné, quoi. Si on investit pour payer équipe, et cheval là, paye malade, des paye vétérinaire, mais il n'est pas facile. Pas facile. Merci Rajnish. Dia, pour conclure, quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Santosh et Naushad. Je suis vraiment très contente parce que il y a beaucoup de filles et dames qui viennent au plateau. Moi, je pensais la dernière fois c'était Davina qui était venue. Je suis contente de me trouver. Elle est bien présentée, elle a bien parlé. Elle soutient les petites filles, les madame pour venir au plateau. Pour ou encourager par ça. Exactement. Et je pensais, je encourage les femmes, vous êtes bien venues, vous êtes bien venues sur le plateau. Je pensais dans le futur. Même pour monter le cheval aussi en entraînement et Travail dans le milieu. exactement. Donc, merci Dia, merci d'être présente sur le plateau.
Merci Rajnis, ça Merci fait beaucoup. plaisir Merci beaucoup. d'accueillir sur le plateau et merci de répondre à l'appel ou super sub, le sub d'Abhishek Bachchan. Abhishek Bachchan, Abhishek Gazador. Abhishek Gazador qui pour là la semaine prochaine, me rappelle, je connais beaucoup de fans de l'écrire Abhishek Gazador, super tant Abhishek, sorry, il y a un empêchement, il excuse, arrivé ça, mais il pour là la semaine prochaine. Et donc, quelque chose à ajouter dans le chat? Non, me pensais Rajni change tout par rapport à l'encouragement qui est bizarre. Me pensais que le gouvernement est un peu plus basé sur les taxes qu'il a gagné depuis les courses. Me pensais bien soutenir un peu plus l'industrie dans les autres façons. Et que il y a un avancement pour l'industrie et que nous bien dire que les courses c'est le sport roi au fait actuellement à Maurice. Alors nous bien capitaliser là, nous bien internationaliser les courses. Trop de moyens qui bizarre, d'une support qui bizarre. Je pense qu'il y a un bel avenir. Et pour conclure, je suis d'accord avec aussi par rapport à ça, l'aide qui est bizarre là. Si l'industrie ne passe pas un bon espace, oui. Bizarre aider, oui, mais vous aider dans l'industrie qui, quand même, lui aussi, il bizarre faire des efforts. Faire des efforts qui ont besoin décrypter une image d'honnêteté quelque part. Ou besoin d'une image qui est une face d'honnêteté. Vous pouvez comprendre, on a public money qui involve, ou besoin d'un acteur jouer le jeu. Il ne faut pas avoir trop de mal donne, il ne faut pas aussi que ça public-là taken for granted. Il y a beaucoup plus de clean racers. Il ne faut pas avoir un gâchis qui continue à faire du monde perdre confiance. Ou alors, tant nous la met pour une aide, et ben du monde en retour, quand dire comme ça, vous aidez dans l'industrie, côté normal donne, ainsi de suite. Je ne veux pas dire que tous les courses truquées, tous les courses pas bons, chaque journée pas bon, non, mais il y a parfois, il y a des affaires qui sont quand même pas faciles à avaler, dans un collègue qui pas facile à avaler, puisqu'il nous demandait, c'est ben clean racers. Et là, quand le rôle des commissaires des courses devient beaucoup plus important, c'est eux, comme on répète encore, c'est eux qui l'arbitrent, de vous montrer beaucoup plus de sévérité. Tout le monde visage le jeu, les jockeys, les propriétaires, l'entraîneur, mais les parfumeurs, la presse, tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, quand tout le monde met la main dans la pâte, agir correctement, bien sûr, quand on nous la main pour gagner aide ou pour gagner, nous le souhait qui nous est là, c'est que l'industrie continue à rouler et nous faire face, nous peut faire face à un problème grave, surtout avec Covid, mais nous espérons, nous souhaiter de tout cœur, nous prier bon Dieu qui nous réussit. Et surmonte, ça ne peut pas oublier, l'industrie fait vivre des milliers de personnes, beaucoup de monde gagnent toute la vie à travers les courses. Sur ce, merci aux invités, merci à Nauchat, merci à l'équipe technique. Donne-nous rendez-vous pour la semaine prochaine, 28e journée, on a 10 les courses qui attendent nous. Bien sûr, nous pouvons venir avec les invités et les analyses. Sur ce, merci et à très bientôt.